Je voudrais profiter de la présentation de cette convention pour saluer tout d'abord le travail de la MDPH, des directeurs aux agents d'accueil en passant par les personnes qui instruisent les dossiers. Ils réalisent un travail énorme avec un public souvent en grande difficulté, voire dans des situations dramatiques, et ils le font avec une grande bienveillance et une grande implication. Ceci étant dit, je voudrais profiter de ce rapport pour attirer votre attention sur une problématique qui rentre dans leur champ d'action, mais que je n'ai pas encore entendu évoquer dans cet hémicycle, c'est l'autisme. Alors l'autisme n'a pas toujours été considéré comme un handicap, il était auparavant en France considéré comme une psychose et à ce titre relevé exclusivement du champ psychiatrique avec traitement chimique et internement et parfois les deux. Le considérer aujourd'hui comme un handicap concourt à une approche multiple avec diagnostic, prise en charge et accompagnement, y compris des familles. En théorie, parce qu'en pratique, la France a un retard colossal en termes de structure d'accueil ou de personnel formé. Elle est régulièrement condamnée à verser des indemnités à des familles pour défaut de prise en charge en établissement, malgré les décisions des MDPH en bonne et due forme. Manque de place, de personnel, pas assez d'AESH pour accompagner les enfants quelques heures par semaine en milieu scolaire. Le constat est accablant malgré les différents plans annoncés à grand renfort de com. En Corse, nous ne sommes pas mieux lotis. C'est même pire du fait de l'insularité. Car là où sur le continent, des familles se résignent à placer leurs enfants dans d'autres régions que leur lieu de résidence, voire d'autres pays comme la Belgique, ici c'est inenvisageable, ne serait-ce que pour la question du coût des transports si l'on veut voir son enfant le plus souvent possible. À cela s'ajoute la loi qui exige qu'un enfant dont les parents déménagent et qui bénéficie d'un protocole de soins validé soit prioritaire dans l'accès aux structures et aux soins. Si l'on comprend qu'il ne puisse pas y avoir de rupture dans un protocole de soins, on est démuni quand on doit annoncer la nouvelle à des parents dont l'enfant est en liste d'attente depuis des mois, voire des années, pour accéder à des structures et à des soins spécifiques. C'est la triple peine pour les familles. Quelques chiffres pour mieux appréhender la problématique. La prévalence du taux d'enfants susceptibles de développer des troubles TSA à des degrés divers est de 1%. En 2021, nous avons eu 2700 naissances en Corse. Cela veut dire que 27 nouveaux enfants potentiellement atteints de ces troubles vont devoir être pris en charge. Et ce nombre va se renouveler tous les ans. Aujourd'hui, en Corse, 400 enfants sont détectés et environ 120 sont accompagnés dans des services spécialisés ou pas. Certains enfants sont suivis dans des services généralistes par défaut. Et je ne crois pas que ce soit des indemnités qu'attendent les familles qui restent sans solution. Ce qu'elles attendent, c'est une prise en charge digne et efficace, tant pour leurs enfants que pour les aidants. Monsieur le conseiller exécutif, il serait, je crois, urgent de réaliser un état des lieux et une prospection à 20 ans, et ça rejoint ce dont nous parlions hier, pour notre territoire, non pas pour se substituer à l'État défaillant, mais au moins dans le cadre de nos compétences, voire plus en cas d'évolution institutionnelle, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne plus laisser ces familles dans le désarroi et ces enfants sur le bord du chemin. Je vous remercie.